Là, je vais coucher ma fille ici, là, à poser sa tête là. Et moi, si je trouve une petite place là, ce sera très bien. J'ai pas de couette, j'ai pas de couverture, j'ai pas de sac de couchage. Depuis que j'ai été expulsée de mon logement, j'alterne entre Utopia et la rue. Là, il commence à faire froid là. Il y a beaucoup de vent. Les enfants n'arrivent pas à dormir. Alors, du coup, madame, là pour le moment, on n'a toujours pas de solution d'hébergement. Pour un enfant de 4 ans, waouh, c'est horrible. C'est horrible de vivre ça. C'est quoi ça? Ça, c'est un escalier. Escalier, oui. C'est quelle couleur? Voilà. Ça, c'est quelle couleur? Je m'appelle Jojo, j'ai 44 ans. Je suis à la rue, j'ai été expulsée de mon logement le 2 mai 2025. Et je suis avec ma fille de 4 ans. Nous sommes ici à Hôtel de Ville, à Paris. Je fais la queue pour espérer obtenir un hébergement pour ce soir avec l'association Utopia. Bonsoir, c'est quoi votre nom? Ndiaye, N-D-I-A-Y-E. Vous avez eu le 115 aujourd'hui? J'ai essayé de téléphoner, ils ne répondent pas. Mais sinon, j'appelle tous les jours depuis un mois et à chaque fois, il n'y a pas de place. Merci. À partir de 20h, ils vont constituer une liste avec le nom de toutes les personnes qu'ils ont enregistrées. Donc du coup, c'est hyper stressant. Quelquefois, on a une place, quelquefois, on n'en a pas. C'est comme le tour, en fait. Traoré Maïmouna. Jojo Ndiaye. Oui, 20h12, j'ai été appelée sur la liste, donc j'ai un hébergement pour ce soir. Un très grand soulagement, je suis très contente. Sinon, je serais allée tenter. Enfin, ils m'auraient prêté une tente pour aller tenter dans la rue, ou je serais allée dormir aux urgences, dans un hôpital pour être en sécurité, avec ma fille. C'est parti. Hop, on y va. Tu as vu, il y a beaucoup d'escaliers en plus sur cette ligne-là. Et c'est la même cadence chaque jour. Du lundi au dimanche en fait, H24. Voilà, mais c'est le prix à payer pour avoir un toit ou dormir un minimum correct. Alors ici, nous sommes arrivés au centre d'hébergement. Là, c'est ma tente. Ce soir, je dors dans la tente 40 avec ma fille. Alors ici, nous avons des vrais matelas, des couettes, des couvertures. On peut les changer quand ils sont sales, il n'y a pas de souci. Le soir, il fait chaud dedans, mais bon, ça va. C'est assez confortable pour une personne qui est à la rue en tout cas. C'est mieux que la rue, on va dire. Nous, c'est de l'urgence. C'est vraiment de l'urgence et on en est très conscient. Et le lieu, il est à l'image de l'urgence. C'est-à-dire que c'est un lieu, il n'y a pas de chambre privée pour chaque famille. C'est des tentes dans un lieu fermé. Ce soir, par exemple, on héberge 135 personnes et à peu près une cinquantaine d'enfants. Alors là, dès qu'on arrive, et les enfants décompressent un petit peu, ils se retrouvent en fait le soir, ils jouent beaucoup. Pendant ce temps, moi, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on va manger le soir, faire le lit, préparer le lendemain, les affaires du lendemain. Ce soir, on va se coucher pas trop tard, parce que demain matin, elle va à l'école. Alors debout, 6h30 pour moi, puis allez, 6h45, 7h maximum pour elle. À la place du bain, en fait, ça va être une petite toilette avec des lingettes. Parce qu'il n'y a pas de douche ici. Quand je prends l'autre, c'est parce que ça pique. Oui, mais ce dentifrice-là, il pique pas. C'est à la fraise, ça. Bravo, mademoiselle. Je t'ai dit d'arrêter, tu n'as pas écouté. Peut-être que la situation la stresse quand même un petit peu. Alors ce ne sera pas avec des mots concrets comme un adulte, mais ça va être par des caprices qu'elle va sortir, qu'elle va créer pour peut-être manifester son inquiétude. Mais ça l'affecte forcément. Un enfant, je veux dire, ça dort dans une maison, dans sa chambre, dans le calme. On va se coucher. Bonne nuit. Et voilà, là elle aimerait bien faire sa petite classe continue. Elle s'est réveillée plusieurs fois dans la nuit parce qu'il y avait pas mal de bébés qui pleuraient. Un peu frais le matin, si tu as chaud, tu pourras demander à, comment elle s'appelle, Caroline? Non. Comment? La maîtresse. Il n'y a pas école aujourd'hui. C'est mon cœur. Non. Alors là, nous allons sur Antony pour aller à l'école. Là, il y en a pour 1 heure, 1 heure et demie facilement. Merci beaucoup. Bonjour. On est en retard, j'ai appelé. Tu vas y aller avec Marius?
Un bisou. Je t'aime. À ce soir. À tout à l'heure. Quand on a un enfant de 4 ans, je calcule la fatigue, comment elle va le vivre. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête que je ne dis pas forcément, mais je ne suis pas sereine en fait. Et là, le fait que je sais qu'elle est à l'école, bon voilà, ça va. Ouf, là, ça va mieux. La pression redescend un petit peu. Ça va beaucoup mieux. J'ai stressé. En plus, t'as vu, on était en retard quand même. Hein. Ce qui a fait que tout a basculé, c'est une période de chômage suite à une tendinite que j'avais chopée parce qu'après 4 ans d'intervention en maison de retraite et à domicile de personnes lourdement handicapées, donc j'avais une tendinite qui ne me permettait plus d'exercer mon métier, mon travail correctement. Je me suis retrouvée avec une dette locative que j'avais eu du mal à épurer totalement, malgré la mise en place d'un échéancier avec le bailleur. Donc du coup, ils avaient entamé une procédure d'expulsion. Et puis mon ex-compagnon aussi, accident de travail. Et puis suite à tout cela, une séparation. Oui, tout a basculé comme ça d'un coup, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, j'appelle ça des accidents de parcours de vie qui peuvent arriver à n'importe qui. Quand on se retrouve du jour au lendemain dans un appartement à la rue, mais d'un coup, oui, c'est un autre monde en fait. Ne pas pouvoir se doucher, ne pas avoir ses affaires pour se changer. Ce fut tellement un choc que je me suis retrouvée aux urgences en fait à me faire perfuser. C'est très choquant. C'est assez déstabilisant pour la petite par moment, où elle me demande quand même de rentrer à la maison quand nous sommes au campement. Par exemple, à Bagnolet, elle pense que nous sommes en vacances puisqu'on dort dans une tente. Je ne sais pas trop quoi lui dire en fait. Parce qu'un enfant de 4 ans n'est pas en mesure de comprendre ce que c'est que toute cette situation, tous ces problèmes, une expulsion, un hébergement, tout ça. Elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et quand on est maman, quand on est parent, en général, on est censé mettre nos enfants à l'abri, leur apporter quand même un confort, un cadre de vie relativement normal. Donc là, ce n'est pas le cas. Alors oui, c'est un coup dur pour moi de ne pas pouvoir actuellement lui offrir cette stabilité et sécurité. Des centaines de familles sans abri s'installent devant la mairie du 11e arrondissement à Paris pour demander un logement. L'initiative a été lancée par l'association d'aide aux migrants Utopia 56. Depuis ce mercredi soir, nous n'avons pas le choix parce que Utopia n'a plus les moyens d'accueillir toutes les personnes à la rue qui se présentent à l'hôtel de ville pour les inscriptions. Donc au bout d'un moment, il faut que l'on agisse tous ensemble. Nous sommes tous inquiets, nous ne savons pas où on va en fait. Ça peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, on ne sait pas du tout. Ça fait 4 heures de temps que nous sommes ici. Là, il commence à faire froid, là. Il y a beaucoup de vent. Les enfants n'arrivent pas à dormir. Ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Il n'y a personne qui s'est déplacé. C'est comme si nous n'étions pas là, en fait. Et là, je peux lire sur les comportements, les visages des personnes. Il y a une certaine déception dans l'air. Voilà, qui est due à l'ignorance de la mairie, de la ville, de tous pour l'instant. Voilà. Ils doivent se dire, bon, voilà, ils vont faire leur cinéma, ils vont être fatigués, après ils vont partir peut-être, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est dur. Tu as faim, Eva? Oui, là, je vais coucher ma fille ici, là, à poser sa tête là. Et moi, si je trouve une petite place là, ce sera très bien. J'ai pas de couette, j'ai pas de couverture, j'ai pas de sac de couchage. Moi là, je m'inquiète, je me dis, mais comment je vais faire avec ma fille demain matin? Pour un enfant de 4 ans, waouh, c'est horrible. C'est horrible de vivre ça. On se rend pas compte parce qu'ils jouent, ils discutent et tout, mais c'est très difficile. Moi là, ma fille, elle pleure, elle fait des crises, c'est des non-non, c'est des caprices. Elle en peut plus en fait, elle est très fatiguée, elle est épuisée. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé ce témoignage jusqu'au bout et merci à Jojo d'avoir eu le courage de témoigner. À la suite de l'action d'Utopia, Jojo et les familles ont dormi 2 nuits à la rue avant d'être mis à l'abri dans un gymnase. Aujourd'hui, Jojo est dans l'attente d'une proposition de logement plus stable.
Pour que l'on continue de parler de ces sujets importants de précarité, on a besoin de vous. Alors soutenez Street Press financièrement et abonnez-vous.